Monsieur le Président, chers collègues, le 5 septembre dernier, le Président de la République nommait Michel Barnier Premier ministre. Un homme d'expérience pour redresser la barre de comptes publics à la dérive, nous annonçaient alors ses collègues du parti Les Républicains. Pourtant, l'espoir s'est vite effacé derrière la dure réalité de la situation économique du pays. Et plutôt qu'un sursaut collectif pour réformer en profondeur un système à bout de souffle, le gouvernement s'apprête, dans l'urgence, à nous resservir les mêmes vieilles recettes d'austérité qui n'ont jamais vraiment fonctionné. Suppression de 4000 postes d'enseignants, certainement pour mieux enrayer la dégringolade du niveau scolaire. Des malus en veux-tu en voilà sur les véhicules thermiques. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller travailler en voiture électrique ou vélo cargo. Et enfin, bien sûr, l'incontournable effort demandé aux collectivités, qui ont pourtant l'obligation de présenter des budgets équilibrés quand l'État s'autorise des déficits chroniques abyssaux. Les nombreuses incertitudes autour du budget 2025 de l'État ont mené au report du budget de notre collectivité, avec, selon les projections, autour de 15 millions d'euros d'économies à trouver l'année prochaine. Dans ce contexte qui n'est plus seulement contraint, mais alarmant, quel avenir pour le soutien du département aux communes, aux associations, aux EHPAD? Il nous faudra faire des choix pour continuer à assurer nos missions les plus essentielles dans des conditions satisfaisantes, tant pour les usagers que pour nos 2500 agents. Nous ne pourrons plus nous permettre d'accorder des aides sur des critères parfois nébuleux, d'organiser de grands événements à tout va ou d'investir dans des filières à l'avenir incertain. Il faudra faire preuve de pragmatisme, être à l'écoute du terrain pour passer ce cap difficile. L'ordre du jour de cette session expédie les affaires courantes. Pourtant, il aurait, nous semble-t-il, mérité d'être enrichi de dossiers relégués au huis clos de la commission permanente. Le programme Réhabilité rural de la communauté de communes Chavanon-Combrailles-Volcan, qui vise à mutualiser les projets locatifs des communes afin de faciliter l'engagement des bailleurs et ainsi répondre à la demande locative. Tout comme le projet d'aménagement du site archéologique de Gondol, pour plus d'1 million d'euros, aurait mérité d'être discuté en session publique, tant ces sujets sont tournés vers l'avenir et porteurs d'optimisme pour notre département. Pendant cette session, nous débattrons de près de 4 millions d'euros de crédits non reconductibles destinés à combler le déficit du CDEF. Évidemment, personne ne remettra en cause la nécessité de ces crédits. Mais pendant combien de temps encore faudra-t-il en passer par là et pour quels résultats? La DGF des collèges fait aussi partie des rapports présentés aujourd'hui avec en parallèle, dans le cadre de la commission permanente, des dotations complémentaires aux établissements les plus en difficulté. Nos collèges doivent-ils s'attendre à être des victimes collatérales des restrictions qui nous seront imposées lors du prochain budget, ou serons-nous en mesure de leur assurer qu'ils feront toujours partie des priorités, quoi qu'il en coûte? Enfin, sur le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, nous tenons à saluer le travail mené par Jean-Paul Cusin et les équipes du SDIS pour élaborer un schéma qui corresponde aux réalités et difficultés que connaissent les centres de secours du département et nos sapeurs-pompiers volontaires, tout en garantissant un service de secours de qualité. Notre groupe restera néanmoins très attentif au plan d'investissement pour la modernisation des casernes. Je terminerai en félicitant bien sûr notre collègue Flavien Neuvy pour son élection à la présidence de l'Association des maires du Puy-de-Dôme. Nos collègues maires peuvent compter, nous le savons, sur son expérience, son humanisme et sa hauteur de vue pour faire entendre la voix de nos communes. Je vous remercie.